présents, un peu plus de 80 personnes. C'est super. On voit que le sujet des emballages intéresse. Un grand merci à l'ADEME aussi qui nous a soutenus pour ce projet et avec qui on a pris beaucoup de plaisir à travailler. Donc ça y est, c'est la fin. Après plusieurs mois de travail et de résultats, il est enfin l'heure de parler du bilan de l'opération plein pot sur les emballages. Alors au programme aujourd'hui, donc on va être ensemble pendant 1 heure et demie à peu près. Donc on va vous parler du projet, tout simplement, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on a développé, quelle a été l'activité des contributeurs, des fabricants. On essaiera de vous partager un peu l'engouement autour du projet. Ensuite, on parlera un peu plus précisément des résultats et comment cette donnée, on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut en faire, quels sont les premiers usages qu'on a réussi à faire. Et ensuite, donc on a essayé de faire un webinaire qui soit assez interactif. Donc il y aura 2 temps d'échange pendant cette heure et demie. Un premier temps d'échange après les premiers résultats et un temps d'échange à la fin du webinaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis patientez jusqu'au temps d'échange. On les prendra au fur et à mesure. On les regroupera pendant les temps d'échange. Oui, j'ai entendu une main se lever. Alors, c'est un problème sonore sur un des participants. Il faut vérifier vos paramètres au système, voir si c'est bon, éventuellement si vous avez un micro-casque. Voilà. Mais par contre, malheureusement, on ne peut pas régler les problèmes individuellement sur le son. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ça sera bien sûr enregistré. Super. Et une petite bonne pratique pour le temps de l'échange, n'hésitez pas à couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Et voilà, donc bonne écoute à tous. Avant de commencer, je vais laisser la parole à Alba, qui représente l'ADEME, et donc qui va nous parler un petit peu du projet en mode introduction. Merci Manon. Est-ce que vous m'entendez? Du coup, Oui, je très bien. m'excuse, je peux pas activer ma caméra. Ah si, ça y est. Bon, bah, super. Alors, bonjour à tous et puis désolée pour ce petit souci technique. Pardon, excusez-moi. Alba, est-ce que tu pourrais réactiver ton micro? J'ai fait une erreur de manipulation. Ok, c'est bon? C'est bon. Voilà, merci à tous en tout cas d'être présents pour assister à la restitution de l'opération plein pot sur les emballages, donc qui a été conduite par Open Food Facts. Donc je me présente, moi Alba Depart, je travaille à l'ADEME au service agriculture, forêt, alimentation sur la thématique alimentation durable et je me charge d'introduire ce webinaire en remplacement de Vincent Collomb, qui est notre coordinateur sur l'affichage alimentaire, mais qui malheureusement n'était pas disponible aujourd'hui. Donc, pour démarrer, je voulais rappeler rapidement comment ce projet s'inscrit dans les principales orientations thématiques de l'agence sur l'alimentation durable. Donc, on structure nos actions classiquement autour de 3 grands axes. Tous les travaux qui visent à accompagner l'évolution des pratiques alimentaires et notamment l'évolution de la composition de nos assiettes. Toutes les actions aussi qui favorisent la réduction du gaspillage alimentaire. Et puis enfin, les travaux qui favorisent la mise à disposition de produits alimentaires à forte valeur environnementale. Et c'est donc dans cet axe-là qu'on trouve tous les travaux autour des analyses de cycle de vie des produits alimentaires et puis le déploiement de l'affichage environnemental. Et donc, l'accompagnement des travaux qui ont été réalisés par Open Food Facts, il s'inscrit dans ce 3e axe. Et il contribue aussi à répondre à un enjeu qui est très porté par l'État aujourd'hui, de favoriser la fluidification du partage de données utiles pour la transition écologique, avec notamment un besoin bien identifié d'avoir des données plus robustes sur l'impact environnemental des produits, pour ensuite pouvoir mettre en place des politiques publiques qui favorisent la limitation des impacts. Et on espère beaucoup que ces travaux contribueront au déploiement de l'affichage environnemental qui est prévu en 2024. Et puis, je voulais aussi dire un mot sur mentionner le fait que l'une des originalités de ce projet, c'est de reposer sur une contribution volontaire de données par les citoyens et par les entreprises.
Et ça en fait aussi pour nous un bel exemple de travaux qui reposent sur des méthodes issues des sciences participatives. Et c'est des méthodes qu'on souhaite aussi appuyer à l'ADEME pour contribuer au développement et au partage des connaissances. Donc, je vais repasser la parole à Manon. Et puis, avant de passer la parole, je voulais déjà les remercier très fortement pour le gros travail qui a été réalisé pendant un an sur ce projet. Et puis, vous indiquer, mais je pense que ça a peut-être été dit, que le webinaire, de toute façon, est enregistré et il y aura un replay qui sera partagé à la suite. Voilà. Merci à tous et puis bonne écoute. Manon, tu es en mute. Plusieurs années de pandémie restent encore. C'est bon, Manon? Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a un mute automatique. Allô? On t'entend parfaitement. Ah, super. Donc merci beaucoup Alba pour cette introduction. On est également ravis d'avoir pu faire partie de ce projet. Donc encore merci. Et puis merci à Vincent Collomb qui nous a bien soutenus, bien suivis tout au long de cette année. Peut-être avant de commencer, je vais vous rappeler rapidement qui on est, Open Food Facts, parce qu'au final, on allait commencer par le projet Plein Pot directement, mais peut-être que dans la salle, certains d'entre vous ne connaissent pas. Donc nous, Open Food Facts, on est une association qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, et notre objectif, c'est de collecter des informations sur les produits alimentaires et de regrouper toute cette information dans une grande base de données, qui est donc aujourd'hui la plus grande base de données ouverte au monde. Et donc, on est très fiers de pouvoir rendre cette donnée accessible à tout plein d'acteurs et de faire vivre cette donnée à travers différents usages. Et donc là, le projet Plein Pot sur les emballages, c'est l'occasion d'explorer encore un sujet autour de l'alimentation, donc cette fois-ci, les emballages. Alors, l'objectif du projet, il a été, comme souvent chez Open Food Facts, de collecter un maximum de données sur les emballages alimentaires pour mieux comprendre de quoi sont faits nos produits alimentaires, essayer de travailler sur la sensibilisation à la réduction des emballages et pour aider les citoyens à mieux recycler et leur apporter des réponses à certaines questions. On se pose tous plein de questions, mais ça peut être une base de données qui sert à la fois aux chercheurs, aux fabricants, aux consommateurs. Donc l'idée, c'est de regrouper toutes les données du problème et essayer de mieux le comprendre pour pouvoir tirer des actions pour réduire l'impact environnemental des emballages. Et donc, pour regrouper et enrichir cette base de données, le projet Plein Pot sur les emballages a consisté d'abord à modifier le modèle de données. Donc, la question des emballages chez Open Food Facts, on y a déjà pensé et on stockait déjà avant cette information. Donc avant, on avait un champ conditionnement dans lequel les consommateurs pouvaient saisir de l'information libre, mais qui n'était pas structurée. Donc par exemple, sur une fiche produit, on pouvait voir un étui en carton à recycler, 8 pots en plastique, etc. Et donc à partir de ça, on essayait d'extraire de l'information pour pouvoir l'analyser, mais c'était compliqué. Et depuis quelques années, on avait envie d'améliorer un petit peu ce modèle de données. Et grâce au projet Plein Pot sur les emballages, aujourd'hui, notre modèle de données a évolué. Et il se présente un petit peu sous la forme d'un tableau avec plusieurs champs. Et ça nous permet d'avoir vraiment des données précises sur les emballages. Donc d'abord, on stocke la quantité d'éléments. Donc là, on a pris le cas d'un produit
simple, un yaourt qui contient 2 éléments d'emballage. Et donc, le tableau se présenterait comme ça. Donc, on a un opercule en papier aluminium composite, son poids qui est de 1 gramme, la consigne de tri et la contenance. Donc là, c'est une opercule, donc pas de contenance. Et au niveau du pot, donc on a un pot en polystyrène de 5 grammes à recycler. Et donc, avoir pu améliorer notre modèle de données, ça nous permet de stocker des données très précises, plus structurées, donc interprétables et extensibles. Donc ça, c'est vraiment la base du projet qui nous a permis de collecter un maximum de données ensuite. Alors, ça a été un projet technique. Donc là, on va aborder les premières interfaces de saisie qui ont permis à nos membres de la communauté et aux fabricants d'ajouter de l'information. Donc ça, c'est l'interface de saisie sur le site Open Food Facts. Donc simplement, on va pouvoir taper, choisir des éléments. Par exemple, si je suis sur une fiche produit qui est un yaourt, le logiciel va me proposer automatiquement les formes les plus utilisées pour les yaourts. Donc on a fait pas mal d'améliorations pour faciliter la saisie. Donc ensuite, on va pouvoir venir choisir la matière et les consignes de tri. Donc ça devient, ces données elles sont beaucoup plus faciles à rentrer qu'auparavant, où c'était simplement un champ texte libre. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'encourager tous les citoyens et leur rendre le travail le plus simple possible, même si c'est un travail de fourmi. Mais voilà, on a essayé de faire des interfaces qui soient assez intuitives. Et on a aussi travaillé donc sur la partie mobile. Si certains d'entre vous ne le savent pas, on a une application mobile qui permet de scanner les produits et d'avoir toutes les informations nutritionnelles, mais aussi d'impact environnemental maintenant. Et donc, on peut saisir directement en quelques clics les informations sur le mobile. Et la petite spécificité, c'est que pour participer au projet de manière la plus précise possible, il faut s'équiper d'une balance de précision. Et donc, une fois que vous avez le kit, les déchets de la semaine, l'application mobile et la balance de précision, vous êtes équipé pour entrer des données sur les emballages des produits alimentaires. Et donc, au-delà des participants, des citoyens, on a eu aussi, on a développé des interfaces pour permettre aux fabricants eux-mêmes de nous envoyer des données dans Open Food Facts. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la plateforme pour les producteurs, qui est une plateforme qui leur permet d'importer des données en masse dans Open Food Facts, soit par le biais de fichiers Excel ou bien par le biais de connexion avec leur logiciel. Et donc, on a ajouté ces champs-là dans notre modèle d'export et d'import, ce qui permet aux fabricants d'importer rapidement leurs données également. D'ailleurs, s'il y a des fabricants dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester ou à m'écrire directement puisque je ne me suis pas présentée, mais je suis la personne en charge des relations avec les fabricants. Donc, j'accompagne les producteurs de toute taille, les marques, dans l'import de leurs données sur Open Food Facts. Et donc, on a eu la chance d'avoir pas mal d'échanges, notamment au niveau des emballages ces dernières semaines. OK, donc on a vu les interfaces de saisie sur le web, sur l'application et sur la plateforme pro. Ça, c'est nos 3 canaux principaux. Donc ça a fait beaucoup travailler l'équipe technique, mais il faut savoir que le projet Plein pot sur les emballages, c'est aussi un projet de communication. Donc je sais qu'il y a Gala parmi les participants, qui est notre animatrice de communauté et responsable de la communication chez Open Food Facts. Et c'est vrai que ça demandait aussi beaucoup de travail. Donc on a organisé des scan parties. Donc une scan party, c'est un événement, un atelier dans lequel on se rassemble à plusieurs et
on regroupe plein de produits alimentaires et on les scanne ensemble, on les pèse avec nos balances de précision et on entre de la donnée dans Open Food Facts. Donc, c'est vraiment une opération citoyenne. Donc, on a organisé voilà, quelques scan parties. Il y a même des scan parties qui ont été organisées par les citoyens eux-mêmes et qui se sont appropriés le projet. On a fait pas mal de communication sur les réseaux, des articles de blog. Nos actions ont été relayées par la presse. On verra quelques exemples un peu plus loin. On a participé aussi au Salon de l'Agriculture, donc là où on voit Stéphane, Pierre et Alex. Merci d'ailleurs, un grand merci à l'ADEME de nous avoir accueillis sur leur stand. C'était une belle opportunité pour sensibiliser les visiteurs et on a profité aussi pour scanner quelques produits. Donc voilà, au-delà du projet technique, il y a eu tout cet aspect de sensibilisation, d'encourager la communauté, encourager les fabricants et mettre en valeur, donc parler des emballages. Et c'est aussi là qu'on s'est rendu compte que c'est un sujet qui intéresse énormément. Donc on est fiers d'avoir déployé ce projet. Alors, les premiers résultats et usages. Donc, ce qui nous a surpris et enthousiasmé, ça a été d'abord la contribution du public. On a eu plus de 250 contributeurs qui ont entré de la donnée, soit par l'application mobile ou le site, et via aussi les scan parties qui continuent d'ailleurs d'être organisées. Si je dis pas de bêtises, il y en a une qui est organisée à Paris samedi. Donc voilà, beaucoup d'enthousiasme. C'est un sujet qui rassemble et les citoyens ont envie d'avoir des réponses et ont envie d'agir pour faire un pas de plus vers l'éco-conception. Donc là, on a notamment un témoignage de Virginia qui a été très active, qui est une contributrice Open Food Facts depuis quelques mois maintenant, et donc qui a découvert l'opération au travers des newsletters de l'ADEME. Donc c'est un partenariat qui porte ses fruits. Donc on a eu beaucoup d'engagement de la part des fabricants également, un peu plus de 20 fabricants qui volontairement ont accepté de partager ces données d'emballage. Alors c'est des données qui sont pas toujours faciles à collecter, pas toujours disponibles, mais bien souvent elles sont éparpillées dans différents systèmes informatiques, différents logiciels. Donc autour du mois de février jusqu'au mois de juin, on a eu pas mal de discussions avec beaucoup d'allers-retours et on était très contente de voir que les fabricants, malgré la difficulté, ont pris le temps de faire ce travail de collecte et de regroupement de cette donnée. Donc un grand merci à eux. Et ce qui nous encourage et motive aussi à aller engager avec les fabricants, c'est que ils représentent mine de rien une grande portion du gâteau, puisque avec des distributeurs comme Intermarché, par exemple, qui nous ont envoyé près de 6000, des données d'emballage de près de 6000 produits, ça représente énormément de volume. Et la donnée qu'ils proposent est en général très qualitative. Donc, on encourage évidemment les contributeurs individuels, mais c'est vrai qu'avec les fabricants, on peut aussi acquérir de la donnée en volume et c'est aussi intéressant. On a vraiment besoin de tout le monde dans cette opération. Donc voilà, un grand merci en particulier à Intermarché qui a représenté presque un tiers des données collectées pour cette opération. Donc ça a donné un vrai coup de boost à l'opération. Donc cette opération, elle fait aussi beaucoup parler d'elle. On a eu énormément de couverture presse, que ce soit au travers d'articles. On a fait aussi un podcast. C'est vrai que c'est un sujet qui interpelle beaucoup. Et il y a énormément de Français qui s'intéressent de plus en plus à l'éco-conception, qui ont envie de faire de meilleurs choix quand ils sont dans les magasins. Et le consommateur a de plus en plus d'importance. Donc voilà, ne serait-ce qu'aujourd'hui, voir qu'on a près de
de 100 participants qui viennent s'intéresser au sujet. Ça prouve bien tout l'intérêt du projet et on espère qu'on va pouvoir continuer dans cette dynamique et poursuivre notre collecte de données vers encore plus de produits. Donc voilà, le premier chiffre bilan, aujourd'hui, c'est la collecte de près de 12 000 produits, enfin des données d'emballage de près de 12 000 produits alimentaires. Donc ce qui est assez énorme de notre point de vue. En tout cas, on était vraiment ravis de voir que ça a bien décollé. Donc on voit la tendance avec le petit graphique sur la droite. Les choses ont démarré en décembre 2022 et grâce à beaucoup de communication et d'engagement de la communauté, merci Gala, et grâce à l'engagement des fabricants, on a vu qu'on a une progression assez stable et des nouveaux produits, des nouvelles informations sur des nouveaux produits. Quotidiennement, on fait un suivi de ces données de semaine en semaine et on voit que l'engouement continue de prendre. Parce que certes, l'opération plein pot sur les emballages se termine un petit peu aujourd'hui, mais la fiche produit reste ouverte et vous pouvez continuer à enrichir les données d'emballage sur les produits jusqu'à ce que, enfin, c'est sans fin. Vous pouvez toujours continuer. Donc, une fois qu'on a récolté de l'information précise sur les emballages de ces 12 000 produits, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et cette question, donc, on a tenté d'y répondre. Alors, il y a 1001 opportunités, 1001 chemins, 1000 directions pour explorer ces données. Mais voilà, on a commencé à dresser quelques pistes. Et donc, pour ce faire, on a produit des interfaces de restitution de cette donnée. Et je vais laisser la main à Pierre pour nous présenter ces travaux-là. Bonjour. Donc, on a multiplié en fait les possibilités de consulter la donnée qui a été collectée, donc aussi bien sur le site web d'Open Food Fact que sur son application mobile, et même des options avancées pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'exploration de la donnée. Donc, sur le site, d'abord, c'est disponible sur la fiche produit, tout bêtement. Vous allez consulter un produit, vous allez pouvoir voir ces éléments d'emballage de manière synthétique. C'est également disponible sur la facette de synthèse catégorie par catégorie. C'est-à-dire que vous pouvez voir, par exemple, si vous allez sur la page de synthèse du lait, vous allez pouvoir voir une synthèse au niveau de la catégorie. Comment les laits sont emballés en général. Le deuxième axe, c'est l'application mobile. Donc là, à nouveau, c'est disponible sur la fiche produit et vous pouvez modifier en un instant et compléter les produits en un instant si vous avez une balance de précision. Et on a même dans l'ambition, dans les mois prochains, de vous permettre de faire un petit bilan des emballages que vous consommez. Donc, très concrètement, cette semaine, j'ai produit, mettons, 10 grammes, 20 grammes ou 100 grammes de plastique sur ma consommation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est impatient de pouvoir mettre en place dans les mois à venir. Et enfin, on a des interfaces de restitution avancées pour notamment les analystes de données, ceux qui veulent faire parler les données de manière plus avancée. Donc, on va vous présenter les graphes en 3 clics. Donc là, une solution très simple qu'on a mis en ligne il y a quelques jours pour vous permettre de voir toutes les données. Des exports avancés, donc vous pouvez télécharger dans Excel ou dans votre tableur préféré les données. Vous avez aussi des API qui permettent d'y accéder si vous avez des applications ou des services plus avancés. Et enfin, on présentera 2 exemples de personnes qui se sont saisies des données et qui ont mis en place des outils d'exploration avancés des données. Donc, d'abord, les analyses par catégorie de produits. Donc là, on a pris la catégorie des yaourts et du coup, on voit sur cette page, donc c'est fr.openfoodfact.org/catégorie au singulier /yaourt au pluriel. On peut voir par exemple que 75% des yaourts, pour 75% des yaourts, la principale matière,
c'est pas une surprise complète, c'est du plastique. Et pour ceux qui ont pour matière principale le verre, là, du coup, on voit un poids moyen de 69 grammes à peu près. Donc, un pot de yaourt de 150 grammes pèserait alors 101 grammes. On peut voir, par exemple, dans ce tableau également que 41% des yaourts contiennent un élément d'emballage en métal, donc que ce soit primaire ou secondaire. 41% des yaourts ont une partie d'emballage, donc très, très souvent, quasiment tout le temps, l'opercule en métal. En moyenne, cet opercule, il pèse un demi-gramme pour 100 grammes de produit. Et si on imagine qu'on fusionne, entre guillemets, tous les matériaux des éléments d'emballage de tous les yaourts, alors pour 100 grammes de yaourt, la partie d'emballage en verre pèse en moyenne 6 grammes. On a également des outils avancé et interactif. OpenFoodFact est très connu pour ses graphes en 3 clics. Et donc, on a adapté cette fonctionnalité appréciée de tous les producteurs, notamment pour pouvoir se comparer à la concurrence, pour pouvoir améliorer ses produits sur le côté nutritionnel. On l'a adapté à l'environnement et aux emballages pour permettre d'aller vers plus d'éco-conception. Donc, très concrètement, comment ça fonctionne? On va sur le site OpenFoodFact et on peut générer un graphe comme celui-ci. Et ce qui est assez utile et excitant pour un producteur, c'est que là, on a un graphe, un nuage de points, bon, ok, vous allez me dire, mais du coup, on peut aller basculer son curseur sur des produits. Donc là, par exemple, on va pouvoir faire surligner la souris sur un premier produit. Manon, si tu peux avancer. Voilà, donc par exemple, un yaourt crémeux. Donc, on va pouvoir voir précisément le pourcentage le poids des emballages et de plastique au 100 grammes. Et on peut faire basculer son curseur sur un deuxième produit et pouvoir voir voilà, comment on se compare face à la compétition. Mais peut-être le plus excitant, je vais prendre la main et vous montrer en direct comment, en quelques instants, vous pouvez créer votre graphique. Donc, je partage mon écran. J'espère que ça va marcher. Alors, voilà. Donc là, j'ai exactement le même graphique que vous avez vu il y a un instant. Donc, c'est bon, vous voyez mon écran? Alors, donc voilà, on voit un certain nombre de yaourts. Et donc, je vais pouvoir directement modifier mes critères de recherche. Donc, par exemple, une hypothèse, je ne sais pas, ça se prête à discussion, mais mettons, est-ce que les yaourts bio sont mieux emballés que la moyenne? C'est une vraie question. Donc là, on peut voir, par exemple, donc mon graphique actuel. Donc déjà, il n'a pas de titre, donc je vais lui donner un titre, mon graphique yaourt. Ça sera tout de suite plus sympathique. Voilà. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, le modifier. Donc là, j'ai mis en abscisse le poids des matériaux pour 100 grammes de produit, le poids du plastique pour 100 grammes de produit en ordonnée. Et du coup, je vais cocher la case bio. Donc, tous les produits bio auront une couleur légèrement différente des autres. Donc, je clique sur générer le graphique. Il faut attendre quelques secondes. Ça peut prendre quelques secondes parce qu'il est en train de faire des calculs en temps réel sur l'ensemble des produits d'OpenFoodFact. Et voilà, boum, on a les différents produits et on peut voir au sein d'une catégorie comment se répartit l'offre. Sachant que si vous cliquez et vous maintenez, vous pouvez même zoomer sur une catégorie pour avoir encore plus de détails. Donc ça, c'est les graphiques interactifs sur OpenFoodFact. Et si vous voulez le partager avec des collègues, si par exemple vous trouvez un résultat intéressant que vous voulez partager, donc soit dans une équipe de recherche, soit dans une équipe de conception de produits pour améliorer la qualité de l'emballage de votre produit, vous pouvez directement cliquer sur le lien permanent qui vous permettra de partager ce graphique que vous venez de créer avec vos collègues, soit sur les réseaux sociaux, soit par mail. Manon, tu peux reprendre la main? Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ça devrait arriver. J'espère. Il faut que tu le repartages, peut-être. Oui. Alors. Donc voilà, un outil très puissant qui est vraiment accessible en 2 secondes depuis le menu d'OpenFoodFact. Donc, vous allez en haut à gauche du site, vous avez 3 petites lignes parallèles et vous pouvez aller sur graphique avancé.
Donc, voilà un premier exemple de ce qui est possible à faire en 3 minutes. Maintenant, Raphaël, qui est notre expert en machine learning, qui a notamment beaucoup contribué au projet emballage, mais qui n'est qu'un néophyte en visualisation de données, s'est amusé à voir ce qu'il pouvait faire avec les données collectées. Et donc, je passe la parole à Raphaël. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Oui, donc à partir de ces données collectées, on avait donc les visualisations sur le site web OpenFootStack que Pierre a présenté. Et je voulais savoir si on pouvait, voilà, à quel point c'était facile de récupérer ces données et d'en tirer des analyses pertinentes. Donc j'ai créé en fait une sorte de notebook, qui est un outil en ligne qui est modifiable en fait, pour ceux qui connaissent un peu le développement, qui est accessible dans le lien issu qui est collé dans la présentation. Et par exemple, dans les éléments qui sont intéressants, là, le premier graphe, on s'intéresse toujours par exemple au yaourt, la catégorie que Pierre a présentée. Et on affiche ici le poids du matériau principal, donc de l'élément d'emballage principal, c'est-à-dire le pot de yaourt, pour 100 grammes d'éléments. Et en fait, on voit ces lignes en fait, qui correspondent qui montrent qu'en fait, il y a une très grande homogénéité dans les pots de yaourt en termes de poids de l'emballage principal. Et que si on avait une distribution qui était totalement aléatoire, on aurait une courbe donc, qui s'étalerait entre 0 et 10 grammes. Mais là, on voit des lignes verticales qui sont très présentes et qui montrent qu'en fait, on a potentiellement, soit ça vient du même distributeur, du même fabricant de matériaux, soit il y aurait en fait voilà, soit des normes, soit des standards qui existeraient. Je ne suis pas spécialiste matériaux, mais c'est un des éléments qui a creusé, qui était assez intéressant dans les analyses. Et dans le deuxième graphique que vous voyez sur la droite, on a une distribution du nombre d'éléments d'emballage toujours pour la catégorie yaourt. Et ça montre que là aussi, un élément d'emballage, c'est par exemple un pot, un opercule ou un étui carton. Et voilà, on voit qu'il y a aussi une énorme variabilité juste dans une catégorie. Donc ça fait partie des quelques exemples que j'ai explorés. Et en fait, c'est juste pour montrer principalement que à partir de données comme ça en open source, on peut assez facilement, si on s'intéresse à un sujet, en quelques heures, répondre à des questions qu'on se poserait du point de vue des emballages et du point de vue de l'utilisation dans le domaine agroalimentaire. Donc, Raphaël vient de vous montrer un exemple que vous pouvez faire assez simplement si vous connaissez un peu le Python. Donc, un langage, il faut quand même maîtriser un petit peu un langage de programmation. Mais il y a aussi d'autres options. Donc, on a eu des bénévoles qui ont participé à l'opération emballage et qui ont utilisé des outils que vous connaissez peut-être mieux. Donc là, on a pris Tableau, mais ça pourrait très bien être, par exemple, Microsoft Power BI. Et donc, qui ont étudié avec le même export de données, l'opération sur les emballages. Donc là, par exemple, elles ont pu recréer la ventilation entre les matériaux. On voit là les graphes, les distributions et le nombre de produits catégorie par catégorie. Donc là, par exemple, on a beaucoup, les gâteaux ont été beaucoup représentés dans les données qu'on a. Et puis, elles ont fait aussi d'autres analyses. Donc, si on va à la diapositive la diapositive suivante, on peut voir la distribution des poids. Et donc là, on ne le voit pas à l'écran, mais c'est interactif. Donc, on peut, de catégorie en catégorie, pouvoir voir un peu la distribution des emballages. Donc, c'est vraiment des outils que pas mal de gens connaissent et dans lesquels on peut charger assez facilement les données. Donc, diapositive suivante. Voilà. Donc, là, on a pris, je crois, il me semble à nouveau les yaourts, si je ne m'abuse. Non, c'était peut-être l'été. Mais voilà, c'est le genre de graphique qu'on peut faire vraiment simplement. Alors, les premiers cas concrets de réutilisation, Manon, je te repasse la parole. Ouais. Donc, merci pour ces exemples. C'est vrai que ça donne envie d'aller mettre les mains dans le cambouis et explorer un petit peu toutes ces données-là. Puis c'est rassurant de voir que ça a été fait par d'autres personnes, malgré qu'on sache coder ou pas. Donc oui, en termes de réutilisation, on travaille avec l'ADEME dans le cadre de l'affichage environnemental.
Et donc, les données qu'on est en train de collecter dans Open Food Facts, ces données d'emballage, elles seront utilisées comme valeur par défaut dans l'outil Ecobalise, dans le cas où les données fabricants sont manquantes. Donc, ça montre aussi toute l'étendue de ce type de base de données ouverte. Donc, voilà, une contribution dans l'impact environnemental. Ensuite, on a vu quelques exemples de visualisation de données. Mais tout ça, c'est des exemples parmi plein de possibilités, comme on l'a dit. On peut imaginer des quiz, on peut imaginer des jeux pédagogiques qui permettent de sensibiliser, par exemple, les jeunes publics sur la question des emballages, du recyclage, de la valorisation des déchets. Voilà, on peut aussi travailler autour de l'éco-conception. Donc là, peut-être plus avec des publics fabricants, faire des outils de benchmark. Pour s'il y a certains fabricants dans la salle qui connaissent déjà peut-être les possibilités de la plateforme producteur, vous savez peut-être déjà qu'on a un outil qui permet de pousser des recommandations pour améliorer vos Nutri-Score. Eh bien, on va essayer de répliquer cet outil, mais pour la partie impact environnemental. Donc, vous proposez des recommandations automatiques pour faire des produits qui soient plus éco-conçus. Donc, par exemple, changer certains emballages plastiques plutôt vers du verre ou du papier, réduire la quantité de certains emballages. Si on se rend compte que votre pot de yaourt est plus lourd que la moyenne des pots de yaourt sur le marché. Donc voilà, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on peut comparer toutes ces données à toutes les données du marché. Donc, c'est très important qu'on ait un maximum de données pour pouvoir valoriser ces outils-là. Et donc, sur la base de l'outil Tableau, qui a été développé par Janda, qu'on remercie d'ailleurs encore, on a pu se rendre compte qu'aujourd'hui, parmi les un peu plus de 11 000 produits, près de la moitié étaient fabriqués avec du plastique en tant que matériau principal. Donc il y a la notion de matériau principal qu'il faut bien comprendre. Chaque emballage est finalement très complexe au niveau d'un produit alimentaire. Et donc pour simplifier un petit peu et faire en sorte d'avoir des données qui soient interprétables, on a beaucoup travaillé avec la notion de matériau principal, donc en fait, qui est la matière la plus, alors pas forcément la plus lourde, mais la matière utilisée principalement pour le produit. Et donc on s'est rendu compte voilà, que près de la moitié des produits alimentaires étaient emballés dans du plastique. Et ça nous a aussi permis de tirer d'autres conclusions sur la base de cette base de données. On s'est servi notamment des données produites par l'ANSES sur la consommation mensuelle d'aliments par personne et en kilogrammes. Donc, on a multiplié la consommation par les moyennes, par le poids d'emballage moyen de certains produits. Et donc, on s'est rendu compte que chaque mois, nous, Français, on consomme 5 kg de plastique, 4,4 kg de papier, 18 kg de verre et près de 2 kg de métal, simplement à travers nos achats alimentaires. Donc, c'est vrai que ça, c'est des informations qui sont super intéressantes et en tant que consommateur, ça nous permet de se rendre compte de notre impact et peut-être se tourner un petit peu plus vers le vrac ou bien vers des alternatives avec un petit peu moins de plastique. Et Open Food Facts nous permet petit à petit de faire des choix dans des produits qui ont moindre impact. Ensuite, on s'est intéressé au yaourt, puisque ça fait partie, c'est un petit peu de notre catégorie favorite dans ce projet Plein pot sur les emballages. Donc, on a regardé un petit peu de plus près les yaourts. Et donc, en moyenne, donc là, c'est un chiffre annuel, mais on est quand même un petit peu plus de 1 kg de plastique par personne, par an, consommé uniquement
par le biais de ces petits pots de yaourt. Donc, c'est quand même assez significatif. Et donc voilà, à nouveau, on a basé ces chiffres sur la base d'une consommation moyenne de 37 kg de yaourt par an. Donc voilà, toutes ces données permettent d'avoir un petit peu un nouvel angle sur nos données de consommation et de permettre voilà, de sensibiliser un petit peu tout le monde. Ensuite, on a fait des matchs. Donc, on a pu, grâce à nos graphiques et à nos outils de visualisation, notamment, donc ça, c'était grâce aux graphiques présents dans Open Food Facts qu'a présenté Pierre avec les petits points bleus. On s'est rendu compte qu'il y a certains produits qui étaient plus efficients que d'autres dans leur ratio produit-emballage. Donc, c'est-à-dire que ici sur la gauche, on a 4 petites bouteilles qui sont chacune emballées dans une bouteille, un bouchon, donc on a tout multiplié par 4. Et à droite, on a plutôt le grand format qui permet moins de transporter ou de partager les yaourts si on a plusieurs enfants, etc. Mais qui présente des résultats plus convaincants en matière d'efficience de ratio produit-emballage. Et donc, grâce à la base de données, on peut avoir des résultats quantifiés. Donc, sur le produit de gauche, on a 8 grammes de plastique, 8 grammes d'emballage en tout pour 100 grammes de produit, alors qu'on n'a que 5,9 grammes pour 100 grammes de produit à droite. Donc voilà, après, il faut évidemment jouer avec les contraintes logistiques de chacun par rapport à ces produits, mais c'est toujours bon à savoir. On a rencontré les mêmes conclusions au niveau des yaourts en verre. Donc voilà, de manière générale, plus le produit est gros, meilleur le ratio emballage, contenu emballage est intéressant. Donc voilà, on a commencé à répondre à quelques questions. Donc maintenant, l'enjeu, ça va être de continuer d'agrandir cette base de données au maximum, à la fois en quantité et en qualité. Donc on travaille aussi avec l'intelligence artificielle pour nous aider à affiner un petit peu tout ça. Raphaël fait partie des gens qui travaillent là-dessus. Mais il reste aussi des questions en suspens. Donc Pierre nous a parlé un petit peu des produits bio. Alors, les produits bio, les produits peu transformés, les produits qui ont un bon Nutri-Score. Est-ce que ces produits-là sont mieux emballés? Quelle est la corrélation entre le prix du produit et l'emballage? On peut imaginer que les produits les moins chers sont emballés dans des emballages peut-être plus fins et moins coûteux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut mesurer plus précisément sa consommation d'emballage? Donc, on a quelques projets pour aider les consommateurs à mieux quantifier leur impact en termes de déchets. Et ensuite, plein d'autres questions, certaines sur la santé, la nutrition. Est-ce que les emballages plastiques ont un impact sur notre santé? Donc, ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une étude de la cohorte Nutrinet Santé qui travaille depuis plusieurs années, qui suit des consommateurs et qui suit la consommation de ces consommateurs ainsi que leur profil santé. Et donc, ça permet de tirer des conclusions. Donc voilà, il reste encore plein de questions. Et en parlant de questions, vous vous en posez peut-être. Donc, c'est le moment d'un temps d'échange. Il Je y ne en sais a pas plein. s'il y a eu des questions dans le chat. Il y a de nombreuses questions. Alors, il y en a, je ne sais pas comment on fait. Je vais me faire le relais des questions. Donc, il y a une première question sur le vrac. Est-ce que OpenFact gère le vrac et comment mesurer en fait le poids des emballages en vrac? Donc, en fait, l'échange a déjà eu lieu, a déjà commencé dans la discussion. Donc, il y a notamment Lucas qui mentionne que la plupart du vrac est en fait reçu dans de très grands emballages, mais bon, ça permet
d'économiser des plus petits emballages. Sur les emballages en vrac, on est aussi, à partir du moment où ils ont un code barre, on peut les recenser sur Open Food Fact. Donc théoriquement, vous pouvez peser le poids de votre petite pour les magasins qui fournissent directement des emballages en carton ou en plastique pour mettre du vrac. Vous pouvez très bien le peser, l'ajouter sur Open Food Fact donc pour générer des données. Une question, quid d'enrichir la base avec la durée de vie des produits? Par durée de vie, qu'est-ce que vous entendez sur les dates d'expiration, c'est ça? Alors, sur les bases sur la durée de vie des produits, c'est quelque chose qui est assez complexe à faire. On collecte déjà à usage interne les dates limites, les dates d'expiration, mais ça, c'est un projet à part entière. Pierre, je peux peut-être apporter une précision sur les emballages primaires et secondaires. Donc, je me présente, Stéphane d'Open Food Sack. Je travaille notamment sur le développement logiciel de la plateforme Pro. Et cette plateforme, elle est connectée à GS1. Et donc, à travers GS1, on va pouvoir recevoir aussi des informations sur les emballages. Et ce qui est intéressant dans cette plateforme, c'est qu'il y a non seulement les produits qui sont vendus dans le magasin, c'est le pot de yaourt, mais il y a aussi les cartons, il y a aussi les palettes. Et donc, à travers ces données-là, on pourrait aussi recevoir justement tous ces poids d'emballage secondaire avec tous les emballages de carton, de palettes, etc. Et du coup, peut-être mieux mesurer l'impact des emballages du vrac qui reste quand même certainement bien moindre que les emballages en petites bouteilles et en petits pots. Stéphane, tu as mentionné GS1 à l'instant. On a une autre question de Peggy qui demande, lorsqu'on utilise Equadis vers Open Food Fact, quels champs sont utilisés à destination de Open Food Fact? Alors, quand on utilise Equadis ou Agena 3000 ou Bayard ou d'autres data pools GS1 pour envoyer des données à Open Food Facts, par défaut, il y a toutes les données de la fiche produit qui sont envoyées à Open Food Facts. Et en particulier, depuis le début de l'année, depuis mars, il est possible d'encoder des informations d'emballage précises dans la fiche produit GS1. Là, aujourd'hui, on a vu très peu de fabricants qui ont commencé à peupler ces informations dans GS1, mais c'est nouveau, ça va continuer. Et voilà, si parmi vous, il y a des fabricants qui ont déjà ces données dans GS1, on serait ravis de travailler avec vous justement pour pouvoir les importer directement dans Open Food Facts. C'est d'autant plus important que du coup, il y a la loi AGEC qui est déjà en train d'arriver et qui arrive l'année prochaine aussi pour les PME. Donc, ça va être aussi important. Et puis aussi pour avoir un temps d'avance sur l'affichage environnemental officiel. Donc, le travail justement de saisie des emballages, de structuration de la donnée met un temps. Donc, ça peut avoir un intérêt. Alors oui, j'ai Audrey qui me redemande donc sur les processus de qualité des données. Je faisais référence dans ma réponse dans le chat à des outils justement pour pouvoir contrôler la cohérence de ces données. Donc typiquement, le système de graphique en 3 clics que vous avez vu, il sert non seulement aux producteurs pour pouvoir voir leur concurrence, se comparer, trouver de l'inspiration sur les meilleurs de la classe sur les emballages, mais ça permet aussi à la communauté d'Open Food Fact de patrouiller en fait les nouveaux produits et de vérifier les incohérences en faisant glisser son curseur, de pouvoir aller voir les produits avec des valeurs aberrantes et de les corriger. Donc on a ces contrôles de données. Alors évidemment, et c'est pour ça qu'on encourage aussi les producteurs à se saisir du sujet, à nous envoyer directement les poids des emballages. Mais normalement, on devrait avoir des valeurs cohérentes avec éventuellement quelques petits écarts de mesure liés à la balance de cuisine. Donc, on vous encourage à prendre des balances vraiment de précision électronique si possible. Et voilà, donc le contrôle, il est fait en fait par la communauté via ces graphiques, via les écarts à la moyenne de la catégorie, parce qu'on commence à avoir pas mal de produits par catégorie, donc on peut commencer à calculer les écarts à la moyenne, et puis par la donnée producteur qui vient la compléter.
Sur la qualité des données, c'est vrai qu'on en a très peu parlé, mais ça a été un grand focus aussi de cette opération emballage de mettre en place des règles. Aujourd'hui, par exemple, sur la plateforme Pro, sur la nutrition, on va par exemple recalculer l'énergie à partir de toutes les valeurs nutritionnelles et comme ça, on peut identifier des erreurs et on les fait remonter aux fabricants. Voilà, il y a l'erreur classique qui consiste à inverser énergie, kilocalories et kilojoules. Petit comme gros fabricant, voilà, on a plein d'exemples. Et donc, on va faire exactement la même chose sur les emballages aussi, pouvoir vous dire qu'effectivement, bah là, il y a une quantité d'emballage qui paraît aberrante par rapport à la quantité de produits et peut-être justement contribuer à améliorer la qualité de la donnée en amont aussi chez les fabricants. Soit la donnée est erronée, soit vous avez des marges d'amélioration sur vos emballages. Et dans ce cas-là, on pourra aussi vous dire, ben, là, vous avez éventuellement un concurrent qui a fait mieux sur l'emballage, par exemple, d'un pot de yaourt ou d'une brique de lait. Je tiens à préciser, parce que c'est une question qui revient souvent, que tous nos outils sont vraiment gratuits, que ce soit la plateforme ou bien tous les outils de recommandation, d'amélioration pour le Nutri-Score ou bien ces futurs outils pour vous aider à éco-concevoir vos produits sont gratuits et le resteront pour toujours. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Pierre, peut-être? Alors, je vois une question sur les emballages consignés. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit. Je ne sais pas si je saisis bien le sens de la question, mais les emballages consignés sont des emballages comme les autres, donc c'est intéressant de mesurer leur poids. On a, à ma connaissance, on a quelques labels, mais c'est surtout en Allemagne sur les emballages consignés. Je ne sais pas si on a un label de référence en France, mais en tout cas, on pourrait très bien créer une catégorie ou une classification emballage consigné et pouvoir comparer en fait les produits normaux aux produits consignés et voir si éventuellement, dans le cas du verre, le verre est plus lourd. Par exemple, la bouteille en verre consignée est plus lourde que la bouteille en verre classique. Ça, c'est des analyses qui sont absolument possibles grâce à Open Food Fact. Et dans la saisie des données, on a ce champ consigne de tri, dont une des valeurs possibles est justement de préciser que l'emballage est recyclé. J'en profite pour répondre aux questions sur la loi AGEC et la question sur les informations QCE. Donc oui, on va étendre le modèle de données pour permettre d'entrer toutes les données qui sont dont les fabricants doivent maintenant publier en open data. Donc, ça va être toutes les données sur le pourcentage de matières recyclées, utilisées, etc. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a prévu d'ajouter dans Open Food Facts, c'est de permettre aux entreprises de publier en open data comme c'est demandé dans la loi AGEC. Alors, Manon, une question pour toi. Est-ce que tu as, donc Olévec demande, avez-vous déjà des exemples d'entreprises qui ont changé ou éco-conçu leur emballage grâce à l'outil d'Open Food Fact? C'est une question à laquelle j'espère que je pourrai répondre dès le début de l'année, mais on est encore en attente et impatient d'avoir des développements sur la plateforme Pro qui nous permettent justement de faire des recommandations sur l'éco-conception. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les fabricants avec lesquels on a travaillé, ils se sont vraiment appropriés le sujet et pour certains, ça a fait mûrir des réflexions sur la manière dont ils emballent leurs produits, ça c'est sûr. Mais par rapport à des recommandations précises, on pourra parler uniquement en 2024. Mesurer, c'est déjà changé un peu. Hein. C'est juste toute cette démarche de collecter l'information sur les emballages. C'est vraiment la première étape pour l'éco-conception. Et donc, effectivement, comme l'a dit Manon, on espère avoir des… En tout cas, il ne faut pas hésiter, si vous reformulez tant sur le Nutri-Score, sur le côté santé grâce à la plateforme
que dans le futur sur les emballages, à le faire remonter parce que du coup, ça peut être facile d'utiliser la plateforme, de s'en servir et d'oublier du coup de faire remonter ces exemples qui sont vraiment très bons pour nous et pour inciter d'autres producteurs à justement jouer le jeu du partage de la donnée, de l'éco-conception. Si on n'a pas d'autres questions, est-ce qu'on continue avec un petit témoignage de Virginia, peut-être? Ou Pierre, il y avait d'autres questions? Non, pour le moment, J'ai ça pas les yeux sur le chat. ça semble bon. Donc, du coup, on peut passer à la deuxième partie. Ok, super. Hop. Ok. Formidable. Donc, on en profite, on remercie de tout cœur Virginia, qui est une contributrice qui a rejoint l'aventure Open Food Facts il y a maintenant quelques mois et qui nous a découvert au travers de l'ADEME, à qui on a posé plusieurs questions. Alors, malheureusement, elle n'était pas disponible pour faire un témoignage en live, mais elle nous a laissé une petite vidéo. Bon, la vidéo fait 7 minutes, alors on s'est dit qu'on allait l'inclure dans la présentation et vous pouvez la regarder chez vous à tête reposée quand vous voudrez. Mais on a quand même extrait son ressenti. Donc pourquoi elle a voulu participer? Elle nous parle de l'envergure du projet, du fait aussi que c'était porté par l'ADEME et du sérieux de l'ADEME. Donc elle a eu confiance dans ce projet-là. Elle se retrouvait aussi bien derrière la notion d'élan citoyen. Donc si vous vous retrouvez aussi derrière ces mots, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous faire un petit mot. Alors comment elle a participé? Donc elle a fait ça au travers de l'application mobile. Elle nous raconte que très rapidement, elle a complété les fiches produits. Donc au-delà de sa participation sur le sujet emballage, elle a ajouté aussi des informations nutritionnelles. Elle s'est dotée de la fameuse balance de précision dont on en parle depuis tout à l'heure. Et voilà, donc pour elle, elle en retient une expérience très positive. Et donc son ressenti, c'est elle était ravie de pouvoir découvrir aussi tout cet univers, donc Open Food Facts, certes, mais aussi, elle nous dit qu'elle a appris beaucoup sur le domaine de l'emballage, et que ça lui a permis de se rendre compte de sa propre consommation, d'ajuster un petit peu ses comportements d'achat aussi, avec les nouvelles connaissances qu'elle a pu acquérir au cours de sa contribution. Et voilà, donc elle nous raconte qu'aujourd'hui, elle fait plus du tout les courses comme avant et que ce projet lui a permis d'être plus sensible à la question de l'impact environnemental. Donc elle fait un petit peu plus attention aux éco-scores, un petit peu plus attention au Nutri-Score. Bon, après, mais voilà. Donc, ce qu'on en retient, c'est non seulement le côté je contribue pour la communauté, mais aussi le côté éducatif. On apprend en s'amusant avec Open Food Facts. Alors, et ensuite, donc là, on a fait tout ça. On a récolté déjà quelques données, on a quelques pistes de réutilisation de cette donnée-là. Mais ensuite, donc, on a entendu quelques questions dans le chat qui sont bien alignées avec nos projets futurs. Donc, on vous a parlé de la fiche GS1. Donc, en effet, on va s'interfacer pour pouvoir recevoir les données d'emballage depuis Agena 3000 et Quadis pour que cette donnée soit mise à jour dans Open Food Facts en automatique et que vous n'ayez pas à mettre à jour cette donnée tous les 6 mois. Donc, notre objectif, c'est aussi de vous faciliter le travail au maximum. Ensuite, sur les questions d'impact environnemental, on a parlé de la loi GEC, on a parlé d'éco-conception aussi. Donc, nous, on s'engage à faire en sorte de
vous permettre de publier les données exigées par la loi GEC via Open Food Facts, donc d'ici quelques mois. On vous invite également à partager toutes vos données sur les emballages dans Open Food Facts pour aussi vous préparer au nouvel affichage environnemental. Donc l'ADEME travaille d'arrache-pied pour pouvoir dévoiler la nouvelle formule de l'affichage environnemental. Donc voilà, vous pouvez compter sur Open Food Facts on sera dans les starting blocks aussi pour vous aider à calculer ce score. Et donc, on en a parlé plusieurs fois maintenant, mais on va développer des outils pour vous aider à éco-concevoir vos produits, donc depuis la plateforme producteur, de manière gratuite, simplement sur la base des informations brutes que vous nous envoyez. Et ensuite, donc notre projet, ça va être de continuer de travailler avec l'ADEME et de s'interfacer avec leur outil Ecobalise. Donc il y a un outil qui va permettre de calculer le score de l'affichage environnemental de certains produits. Donc l'idée, c'est on entre les ingrédients d'un produit et on a l'impact environnemental. Mais il y aurait une autre possibilité qui est d'entrer le code barre dans Ecobalise, et ce code barre viendrait appeler les données d'Open Food Facts. Donc ça faciliterait un petit peu l'interface de saisie côté Ecobalise, et ça permettrait de fluidifier justement toute cette donnée et les usages. Et j'en profite parce que Pascal, justement, d'Ecobalise, lève la main. Pascal, si tu peux monter sur scène, je ne sais pas si, normalement, ça devrait être bon. Tu Ouais. pourrais éventuellement apporter une précision? Ouais, vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Super. Bon, déjà, merci et grand bravo pour l'opération qui est en tout point exemplaire, sincèrement. C'était juste pour rebondir sur cette interface Ecobalise Open Food Facts. Moi, je ne sais pas encore bien dire où sera quoi, mais ce qui est sûr, c'est que si on veut faire tourner Ecobalise, il faut avoir la liste des emballages. Et que donc, si dans Open Food Facts, grâce à cette opération, vous avez la liste des emballages pour déjà 12 000 références et plus encore demain, et ce sont des références dont il va être possible de calculer le coût environnemental avec la méthode que l'on espère pouvoir présenter dans les prochaines semaines en lien avec l'ADEME. Donc après, voilà, est-ce que ça sera calculé dans Ecobalise avec le code barre qui rentre, ou est-ce que c'est Open Food Facts qui le calcule ou autre? Peu importe à la rigueur. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut la calculette, et ça, c'est la vocation d'Ecobalise, de donner accès à tous à la calculette réglementaire, enfin qui ne l'est pas encore, mais qui a vocation à le devenir. Mais pour faire tourner la calculette, il faut la liste des emballages. Et donc effectivement, plein pot sur les emballages va permettre de faire plus vite des calculs à partir des produits dont les emballages auront déjà été relevés. Donc, hyper intéressant. Merci Pascal. Et donc pour conclure, un grand merci à tous, l'ADEME évidemment, les contributeurs, les producteurs, tous les volontaires par le biais du mécénat de compétences ou bien des bénévoles qui participent au projet Open Food Facts de près ou de loin. Merci à tous parce que la richesse et la force de cette opération, ça a été vraiment d'être dû au fait que tout le monde se soit uni. On a eu besoin de tous. Ensuite, on le disait, c'est la fin de l'opération, mais c'est que le début de la collecte. Donc, n'hésitez pas à continuer à ajouter des produits, peser vos emballages quand les informations sont manquantes. On fera peut-être un prochain bilan dans un an, je ne sais pas, pour vous donner des aperçus de ce que la base de données aura pu nous offrir d'ici là. Et donc voilà, pour résumer un petit peu, donc ce projet, c'est l'occasion de faire prendre conscience aux consommateurs de leur impact par rapport à cette consommation de produits alimentaires. Combien d'emballages je consomme? Est-ce que je ne peux pas me tourner vers des alternatives à plus faible impact? Le vrac, on en parlait tout à l'heure.
des emballages consignés. Oui. J'entendais une main se lever. Peut-être termine ta présentation, Manon, et on passe aux questions dans quelques instants. Ouais, ok, super. Et aux échanges. Donc pour continuer le récap, donc ce projet, c'est aussi l'occasion d'aider les producteurs à se tourner vers l'éco-conception, les accompagner. C'est pas simple, l'éco-conception. Ça fait bouleverser un petit peu tous les process, mais avec la donnée, on peut aider vers cette démarche-là. Aider aussi les chercheurs, les porteurs de projets à créer des emballages moins impactants, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le point de démarrage, c'est la donnée. On n'a rien si on ne commence pas par mesurer. Et bien sûr, bah, la question des politiques publiques. Donc, cette donnée elle va aussi servir à faire bouger les lignes, on l'espère, grâce voilà, à l'ADEME, la loi AGEC, l'affichage environnemental, toutes ces initiatives pour qu'on aille dans le bon sens. Donc voilà, Open Food Facts, nous, on pense que bah, cette donnée, elle joue un rôle essentiel dans cette transition environnementale, puisqu'elle permet, on l'a dit, d'étudier des hypothèses, de mesurer, d'identifier des solutions et de diffuser les meilleures pratiques sur la question de l'emballage. Alors, au niveau des contacts, peut-être que du coup, on pourra faire circuler cette diapo. Donc, Vincent Collomb, coordinateur affichage environnemental. Et puis, côté Open Food Facts, Stéphane, Pierre et moi-même sur la partie relations fabricants. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment, Pierre. Alors, on a plusieurs questions. Donc, on a Margot qui a levé la main. Et puis, on a 2 questions aussi par écrit. Mais d'ailleurs, en fait, l'une d'entre elles est de Margot. Margot, tu peux éventuellement venir sur scène et poser ta question? Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Oui, donc bonjour à tous, donc Margot Colombin du CTCPA. Donc en effet, sur l'opération Plein pot les emballages, on a des données d'entrée qui sont cruciales finalement pour avoir suffisamment de données et on a parlé beaucoup d'éco-conception, donc je vais justement y venir. Donc pourquoi dans le cadre, effectivement, pour pouvoir éco-concevoir les produits, il nous faut de ces données d'entrée-là, matériaux, mais il faut aussi pouvoir avoir des données d'arrière-plan et des modélisations, notamment, qui soient robustes, c'est-à-dire la prise en compte des matériaux. On parle beaucoup de matériaux plastiques, mais il y a aussi beaucoup de multicouches, prise en compte des procédés de mise en forme, des pertes. En fait, il y a beaucoup d'infos à avoir pour pouvoir modéliser correctement les emballages et savoir quel est l'emballage, voilà, par rapport à un emballage A, un emballage B, quel est le moins bon environnementalement parlant. Donc, du coup, on est vraiment sur des notions de modélisation en arrière-plan qui doivent être aussi consolidées. Et du coup, voilà, on voulait poser aussi cette question-là de quid du projet cofinancé par l'ADEME du projet PAC AGB pour Agribalise, donc qui est la base de données de référence pour l'affichage environnemental. Et du coup, voilà, c'était un petit peu aussi pour savoir comment on pouvait mutualiser ces éléments, étant donné que nous, on a travaillé avec les instituts techniques qui sont finalement une communauté d'experts sur ces problématiques de modélisation des emballages, entre autres. On mobilisait un certain nombre d'éléments pour pouvoir évaluer les impacts environnementaux des emballages et contribuer à l'amélioration de la base de données Agribalise. Donc, savoir si éventuellement les données de plein pot pourraient venir compléter, finalement, alimenter les emballages qui sont pas encore modélisés, parce qu'on n'a pas pu modéliser toutes les filières, mais voilà, on a quand même beaucoup d'apports méthodologiques et de méthodes qui ont été montées. Donc, c'était un peu pour savoir aussi l'imbrication de tous ces éléments-là, en fait, finalement. C'est un message pour… Ouais. Nous, on n'est pas experts en la matière. Il y a effectivement la concertation qui continue sur l'affichage environnemental avec l'ADEME, le gouvernement et effectivement les instituts techniques, les interprofessions, etc. Je ne serais peut-être pas le meilleur placé. Par contre, effectivement, on est preneur de tous les retours possibles. contact@openfoodfact et producteur@openfoodfact. Voilà, je dois vous avouer,
ma méconnaissance de ce sujet précis sur PackAGB. Mais voilà, il y a une concertation, il y a un Mattermost sur lequel je suis, avec justement tous ces échanges qui sont très enrichissants. En fait, c'est ça, c'est qu'on a du coup alimenté au niveau méthodologique pour finalement modéliser correctement les emballages et évaluer leurs impacts environnementaux. Et du coup, c'était pour voilà, mettre aussi en avant ces éléments, et on a pu aussi avoir des échanges par rapport à Ecobalise. Donc, c'était pour savoir comment tous ces projets finalement pouvaient coexister, et notamment, voilà, c'était mon petit point de vigilance sur la partie méthode pour bien éco-concevoir les emballages. C'est pas uniquement une histoire de poids, de données, de matière, mais c'est aussi tout ce qui est imbriqué derrière, donc les procédés de mise en forme, la fin de vie, la recyclabilité. Voilà, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte avant d'arriver à de l'éco-conception, et c'est justement ça qu'on a mis en avant dans le projet PAC AGB, c'est fournir suffisamment d'éléments pour avoir un catalogue d'emballage clé en main dans Ecobalise. Et comme ce que tu disais, il y a quand même des trous dans la raquette qui font qu'on n'a pas toutes les données de tous les emballages, mais on en a quand même une bonne partie. Donc voilà, c'est aussi un message plus large. Hein. J'ai vu qu'il y avait aussi Pascal Dagras. Voilà, je vous remercie. On a une deuxième question. Donc, peut-on importer les données via Salsify? Donc, peut-être Manon va y répondre. Ouais. Alors, pour le moment, on n'a pas d'interface spécifique avec Salsify, mais on est capable de faire des correspondances depuis des fichiers d'extraction Salsify. Donc, si vous êtes producteur, vous travaillez avec Salsify, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra faire le nécessaire pour importer les données dans la plateforme producteur. Voilà, on vous guidera étape par étape. Et puis, n'hésitez pas aussi à contacter votre chargé d'affaires de Salsify pour leur signaler que vous aimeriez bien avoir une connexion simplifiée. Mais en tout cas, on pourra vous accompagner. Et je viens de remettre producteur@openfoodpack.org pour démarrer l'échange pour l'import de vos données. Et je rebondis sur le message de Pascal. Effectivement, on serait bien sûr très intéressé, Margot, pour échanger sur PackAGB et voir comment nos projets peuvent s'enrichir mutuellement. Nous, de notre côté, on a modélisé les emballages à partir des informations qui étaient disponibles de la part des industriels ou que les consommateurs pouvaient entrer. Mais s'il y a d'autres informations qui sont utiles et qui peuvent être disponibles, comme effectivement tous les processus de transformation, etc., on serait ravi d'étendre le modèle de données pour pouvoir accueillir ces nouveaux types de données et pouvoir justement avoir tous ces calculs de moyenne, de distribution, pour pouvoir boucher les trous pour les emballages dont on ne disposerait pas de ces données encore plus fines. Ouais, et l'ensemble des données, du coup, seront contribuées dans la base de données Agribalise sur la fin d'année 2023, début 2024. Donc, il y aura aussi une méthodologie qui sera transparente, mise dans la documentation Agribalise. Donc, voilà, ce sera transparent en tout cas sur ces aspects-là. Bon, ça va être fantastique, parce qu'effectivement, à la fois la base OpenFoodFacts et la base Agribalise sont publiées en open data, donc c'est très facile de les combiner, les enrichir, etc. Donc, voilà. Encore mieux, combiner dans des outils comme Ecobalise, par exemple, pour ne pas avoir des biais de méthodo importants, mine de rien. Et ça permet aussi de faire aussi toutes les données publiées en open data en France permettent aussi d'inspirer la recherche internationale. Donc, c'est aussi très utile sur ce point-là aussi. C'est-à-dire que on a vu des chercheurs, même hors de France, vraiment être inspirés par Agribalise, toutes ces productions de données ACV et autres en France. Une question. Alors, y a-t-il un lien avec les éco-organismes emballage, notamment sur les aspects éco-conception? Qui veut la prendre? Sinon, je la prends, il n'y a pas de souci. Donc, on a commencé les échanges avec notamment Citeo. On est bien sûr ouvert à tous les autres organismes d'éco-emballage. On n'a pas de. Et donc, du coup, on a
On a surtout échangé sur les questions de données, notamment sur les évolutions des normes de GS1, justement pour pouvoir gérer en compte ces nouveaux champs de données. Sur les aspects éco-conception, on n'a pas encore mis en œuvre la fonctionnalité, mais ça, très clairement, on reprendra. On est toujours très preneur de pouvoir discuter avec tous les acteurs pour pouvoir avancer. Sur l'éco-conception, voilà, on ne l'a pas encore mis en œuvre, donc on était plus centralisé pour le moment sur les aspects collecte de données, comment se permettre aux producteurs de transmettre leurs données à Open Food Facts et du coup à l'ADEME. Écoute, il est 15h23, donc il y a peut-être, il ne me semble pas qu'il y ait une nouvelle question. Donc peut-être Manon pour le mot de la fin de la fin. Merci à tous. Continuons dans la collecte citoyenne, tous ensemble. Et n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a les informations de contact ici, plus Pierre, tu as mis dans le chat. Voilà, c'est la fin, entre guillemets, du projet, mais c'est que le début. Donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux pour suivre nos actualités. Voilà, donc, merci à tous. On vous enverra le webinaire, le replay dans les jours qui viennent. Et je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tous.